Francis Solane. Amis ici rassemblés, d'abord, vous dire la joie et le bonheur de voir qu'il y a encore des gens qui se mobilisent. Je me rappelle une fois quand je faisais le tour de France des ronds-points, j'avais rencontré des Suisses qui étaient venus me voir et m'avaient dit nous on est des Suisses gilets jaunes, et j'avais pas très bien compris. Je leur avais dit mais je comprends pas, vous avez ce qu'on n'a pas, vous avez le RIC, vous avez plein de trucs que nous on n'a pas, alors qu'est-ce que vous voulez? Et ils m'ont répondu on veut être avec vous. Et aujourd'hui ils nous l'ont prouvé, ils nous l'ont montré, ils nous ont donné un espace pour nous exprimer. Alors cette chaîne d'union, cette chaîne humaine que nous formons et que nous avons formée ici, pour moi c'est celle de l'humanité réelle. De l'humanité humaine, pas de la fausse humanité, celle qu'on veut nous imposer, l'humanité inhumaine, celle dont on nous dit qu'il n'y en a pas d'autre possible et que l'amour n'existe plus, alors qu'il faut que chacun pense à sa gueule et que celui qui n'est pas efficace, il n'a qu'à crever. Cette humanité-là, ça n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle de l'amour, et c'est la fraternité qui est au cœur de notre action. Et c'est ça, pour moi, et c'est pour ça que j'ai rejoint les Gilets jaunes. C'est parce que pour moi, le moteur de notre action, ça n'est pas la haine, ça n'est pas la violence, c'est l'amour et la fraternité. Et c'est cette fraternité, mes amis, que nous sommes en train de remettre à l'ordre du jour sur le blason de cette République qui prétend être une démocratie et qui ne l'est pas. On a évoqué tout à l'heure la responsabilité des gouvernants. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous invoquions leur culpabilité. Car, dans notre bonne foi, nous nous sommes adressés à eux d'abord en tant que responsables. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ne sont pas seulement responsables, mais coupables des violences que nous subissons. Lorsque le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur parle de violence légale, non seulement il n'a pas condamné ce que nous appelons encore la violence policière, mais il la cautionne, il la conforte. Il n'y a pas de violence légale. Aucune violence n'est légale. Et si les chefs de gouvernement pensent que parce qu'ils sont au gouvernement, ils ont le droit de commettre des violences, ils se trompent. Ceci n'est pas la démocratie, ceci est le contraire des droits de l'homme. Et nous sommes ici devant l'ONU pour dire, pour attester, pour affirmer qu'il n'y a pas de violence légale et que toutes les violences que nous subissons à l'heure actuelle, que les populations civiles subissent à l'heure actuelle en France sont illégales et qu'un jour elles seront jugées. Il y a eu dans notre histoire des époques où la violence était légale. Aujourd'hui, ces violences françaises commises par des gouvernants de la France à l'encontre des populations civiles françaises ont été condamnées par l'histoire. Eh bien nous, aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas attendre que l'histoire condamne les violences inacceptables commises par les gouvernements contre les populations civiles pour les condamner. Nous les condamnons au présent. Nous n'attendrons pas le futur pour les condamner. Et c'est le sens de notre présence. Mais nous n'allons pas le faire par la violence. Et nous l'avons démontré aujourd'hui. Nous allons le faire par la force de la fraternité et de l'amour. Et nous l'avons fait jusqu'ici en nous donnant la main. Voilà ce que nous allons faire, mes amis. Nous allons continuer à nous donner la main, à ne pas nous diviser et à rester unis sur le fond de notre action qui n'est pas la violence, mais la force de l'amour et la toute-puissance de la fraternité. Il n'y a pas de différence parmi les Gilets jaunes. Quel que soit, tu le disais tout à l'heure, l'horizon dont ils viennent, à partir du moment où ils prennent un gilet jaune, qu'ils soient artistes, commerçants, ouvriers, artisans, chômeurs, même certains, même s'ils ont pu être il y a longtemps politiciens et qu'ils ont décidé de ne plus l'être pour rejoindre la force citoyenne en s'enlevant leur défroque et admettre qu'ils se sont trompés jusqu'ici, quelles que soient nos origines, à partir du moment où nous mettons un gilet jaune, nous sommes des gilets jaunes. Ceci ne doit pas nous séparer, ceci doit faire de nous une seule et même force, doit nous unir autour du même but, autour de la même quête, autour du même amour, autour de la même fraternité. Ne laissons plus jamais personne à l'intérieur de notre mouvement nous diviser, nous dresser les uns contre les autres. Chaque initiative qui sera celle d'un gilet jaune, quelle qu'elle soit, et même si on ne partage pas, cette initiative doit être soutenue par les Gilets jaunes. Nous sommes une force plurielle, nous ne sommes pas une force uniforme, nous sommes riches de nos différences, et c'est ça qui nous renforce aujourd'hui. Nous allons faire converger toutes nos différences, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, et ce qui nous rend plus forts, ce n'est pas ce qui nous divise, c'est ce qui nous rapproche, et ce que nous voulons tous ici, pour notre pays, et pour tous les pays du monde, c'est la démocratie, c'est-à-dire un système
qui n'est pas un système où l'on renonce à voter en élisant des représentants, mais un système comme il existe encore en Suisse, où le peuple qui a élu des représentants ne renonce pas au droit de voter et reste la seule et unique référence aux décisions qui doivent engager l'avenir de la collectivité. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis, c'est pour ça que je suis venu de loin ici. Recevez tous